Dans la vie, vous êtes souvent soumis à des épreuves pour faire ressortir le meilleur en vous. Pour vous rendre plus fort et pour vous connecter plus profondément avec votre moi spirituel et le pouvoir divin. Ces épreuves peuvent être difficiles. Mais elles sont essentielles pour votre croissance intérieure. Voici les 5 principales épreuves spirituelles auxquelles vous pourriez être confronté avant que votre réalité ne s'améliore. Numéro 1. L'épreuve de la foi. Parfois, la vie s'effondre autour de vous. Non pas pour vous briser, mais pour tester la solidité de votre foi. Par exemple, lorsque vos poches sont vides et que les factures s'accumulent, il est facile de perdre la foi. Un diagnostic soudain ou une maladie prolongée peut faire douter n'importe qui de sa foi. Perdre quelqu'un qui vous tient profondément à cœur peut ébranler votre monde. Une rupture ou un divorce peut vous faire sentir que votre monde s'effondre. Faire face au rejet ou à l'isolement de votre communauté ou de vos amis peut être dévastateur. Lorsque vous ne parvenez pas à atteindre vos propres attentes ou objectifs, il est tentant de se morfondre. Quand votre vie semble être dans le chaos, c'est une chance pour vous de vous examiner et de vous demander « Où est ma foi en ce moment ?» Si vous la trouvez insuffisante, ce n'est pas grave. C'est votre moment pour la renforcer. Réfléchissez à ceci. Si vous n'avez jamais eu à faire face à des défis, comment connaîtriez-vous la profondeur de votre propre foi? En temps de lutte, il est tentant de revenir à de vieilles habitudes. Peut-être en rejetant les gens ou en prenant des décisions hâtives. Mais c'est précisément à ce moment-là que vous avez besoin de rester calme. Être calme ne signifie pas que vous ignorez les problèmes. Cela signifie que vous êtes assez fort pour savoir que paniquer ne vous aidera pas. Alors respirez, laissez aller le désir de tout contrôler. Et placez votre confiance en un pouvoir supérieur. Plus vous réussissez cette épreuve de foi, plus votre chemin devient clair. À chaque défi, vous apprenez un peu plus sur vous-même, vos forces, vos faiblesses, et les domaines dans lesquels vous pourriez avoir besoin d'un peu de travail. Ça peut faire mal. Mais voyez-le comme une taille spirituelle. Tout comme un jardinier taille un arbre, pour se débarrasser des branches mortes, la vie taille vos faiblesses, pour vous aider à devenir plus fort. Oui, le processus peut être douloureux. Mais rappelez-vous que chaque coup est une chance pour un nouveau départ. C'est une opportunité pour vous de développer des racines plus profondes et de devenir la personne que vous êtes censé être. Numéro 2. L'épreuve de la patience. Nous vivons dans un monde qui fonctionne à la vitesse de la lumière. La nourriture rapide, les voitures rapides, le Wi-Fi rapide. Plus c'est rapide, mieux c'est. Alors, lorsque la vie appuie sur le bouton pause et que vous êtes forcé d'attendre, cela peut ressembler à un obstacle majeur, presque une trahison. Mais si attendre n'était pas un arrêt, mais un test en soi. Un test qui vous défie de changer votre façon de penser et de trouver une sérénité intérieure, même lorsque le monde autour de vous avance à une vitesse folle. Attendre est difficile. Surtout, lorsque vous sentez un fort appel, ou le sentiment que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Vous êtes tout excité, prêt à sauter dans un nouveau chapitre de votre vie, et soudainement, vous heurtez un mur. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, et rien ne se passe toujours. Lorsque le doute s'installe, il ronge votre confiance et votre détermination. Mais avant de jeter l'éponge, prenez du recul et demandez-vous. Cette attente pourrait-elle être une leçon déguisée? Peut-être que l'univers ou un pouvoir supérieur veut savoir à quel point vous êtes engagé dans votre voyage. Allez-vous abandonner au premier signe de résistance ou allez-vous rester ferme en croyant que lorsque le moment sera venu, la porte devant vous s'ouvrira grandement?
quand l'impatience vous prend et que vous avez envie de crier, pourquoi rien ne se passe? Respirez profondément. Utilisez ce temps pour être calme et réfléchir. Pratiquez à ralentir vos pensées effrénées et à calmer votre esprit agité. Dans ces moments de pause, vous pouvez vous reconnecter avec votre moi intérieur et gagner une perspective plus claire sur ce qui compte vraiment pour vous. Apprenez à trouver la satisfaction dans le simple fait d'être, sans toujours faire quelque chose. Et rappelez-vous, attendre n'est pas un acte passif. C'est une forme active de pratique spirituelle. Vous ne faites pas rien. Vous faites quelque chose de très important. Vous faites grandir votre âme. Vous apprenez l'art de la patience. Et c'est une compétence que vous trouverez précieuse tout au long de votre vie. La belle vérité est que plus vous attendez, plus le résultat est gratifiant. Lorsque la chose que vous attendiez arrive enfin, vous n'obtenez pas seulement la joie de la recevoir. Vous acquérez également une plus grande appréciation pour le voyage qui vous y a conduit. Vous apprenez à valoriser non seulement la destination, mais aussi le chemin sinueux et imprévisible qui vous y a conduit. Numéro 3. L'épreuve du détachement. Imaginez tenir un oiseau dans votre main. Vous admirez sa beauté, ses couleurs et sa liberté. Vous aimez cet oiseau. Mais dès que vous serrez votre main pour le garder, vous lui faites du mal. Parfois, aimer quelque chose signifie le laisser partir. C'est une leçon difficile, mais inestimable, sur le chemin spirituel. L'attachement est une force puissante. Nous avons tous des choses, des personnes, ou même des rêves, que nous chérissons dans notre cœur. Ces choses semblent être des extensions de nous-mêmes. Elles deviennent entremêlées dans notre identité. Mais lorsque ces attachements deviennent si forts qu'ils éclipsent votre appel supérieur, c'est à ce moment-là que l'univers peut intervenir avec un test spirituel. Pensez à l'attachement comme à la création d'une idole dans votre vie. Lorsque vous êtes trop fixé sur quelque chose, cela vous distrait de votre chemin spirituel. Si vous sentez que vous ne pouvez pas vivre sans cela, c'est un signe que vous vous dirigez vers un obstacle spirituel. L'univers peut alors vous mettre au défi en enlevant cette chose ou cette personne de votre vie. Non pas pour vous blesser, mais pour vous aider à grandir. C'est un réveil pour réévaluer vos priorités, pour vous demander « Qui est-ce que je sers vraiment ? Mon but spirituel ou mes attachements terrestres ?» L'épreuve de laisser partir est un test du cœur. C'est l'univers qui demande « Pouvez-vous être votre propre personne, séparée des choses que vous aimez ?» Lâcher prise ne signifie pas que vous perdez votre amour pour cette personne ou cette chose. Cela signifie que vous êtes prêt à placer votre appel supérieur au-dessus de vos attachements terrestres. Vous pourriez penser, mais comment puis-je laisser partir quelque chose qui signifie le monde pour moi ? La première étape est de reconnaître qu'il s'agit d'un test de votre maturité spirituelle. Une fois que vous l'avez reconnu, vous pouvez commencer à déplacer votre attention de ce que vous perdez à ce que vous avez à gagner. Un alignement plus grand avec votre but de l'âme. Une connexion plus profonde avec le divin et une vie plus ciblée et épanouie. Laisser aller est un acte de courage et d'amour envers vous-même et le divin. Plus vous réussissez ce test, plus vous vous rapprochez de votre vrai moi et de votre mission ultime. Vous prouvez que vous n'êtes pas gouverné par vos attachements, mais guidé par votre appel supérieur. Dans ce test, il ne s'agit pas de perdre. Il s'agit d'évoluer. Il s'agit de vous libérer des chaînes de l'attachement, afin que vous puissiez vous élever plus haut, vers une vie de but, de sens et d'abondance spirituelle. Numéro 3. L'épreuve de l'humilité. L'humilité est souvent mal comprise.
Certaines personnes la voient comme un signe de faiblesse. Une manière de dire que vous êtes moins important que les autres. Mais dans le monde spirituel, l'humilité est une force puissante. Il s'agit de connaître votre valeur sans avoir à la prouver, au détriment des autres. C'est la confiance tranquille, qui ne crie pas, mais chuchote. Je suis, et c'est suffisant. Sur votre chemin spirituel, l'épreuve de l'humilité est inévitable. Vous pourriez vous retrouver dans des situations où vous pourriez facilement prendre tout le crédit, dominer une conversation, ou laisser votre ego s'emballer. Mais ces moments sont comme de petits examens de la part de l'univers, demandant « Pouvez-vous garder votre sens de soi sous contrôle ? Pouvez-vous être puissant sans dominer ? Pouvez-vous être humble, tout en maintenant votre position ? » Rappelez-vous. À mesure que vous progressez dans la compréhension spirituelle, les réalisations, ou même le succès matériel, il peut y avoir une tentation de regarder de haut ceux qui n'ont pas encore réussi. Mais l'univers observe attentivement la façon dont vous gérez le succès. Tout comme il observe comment vous faites face à l'échec. Offrirez-vous une main pour aider les autres à se relever, ou les écraserez-vous pour vous élever plus haut ? Vos actions en ces moments en disent beaucoup sur votre maturité spirituelle. Si vous pouvez réussir ce test, vous ne vous rapprochez pas seulement de vos objectifs terrestres. Vous vous alignez plus étroitement avec votre vrai moi spirituel. Vous prouvez que vous êtes prêt pour des responsabilités plus grandes, des relations plus profondes et une vie remplie d'un impact significatif. Numéro 4. L'épreuve du pardon. Le pardon peut sembler être un acte simple. Mais c'est l'un des tests spirituels les plus difficiles que vous aurez jamais à affronter. Il est facile de nourrir des rancœurs, de rejouer des torts dans votre esprit, ou de laisser la colère couver dans votre cœur. Mais le pardon ne concerne pas l'autre personne. Il concerne le fait de se libérer soi-même. Lorsque vous pardonnez, vous brisez les chaînes qui vous attachent à la douleur, à la colère, et à un passé que vous ne pouvez pas changer. L'univers vous teste souvent de cette manière, en vous présentant des personnes ou des situations dans votre vie, qui mettent à l'épreuve votre capacité à pardonner. Il peut s'agir de vieilles blessures, ou de trahisons récentes. Le test survient, lorsque vous avez toutes les raisons de vous accrocher à votre colère ou à votre ressentiment, mais que vous choisissez de lâcher prise. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé est acceptable. C'est dire que vous êtes prêt à passer à autre chose. Le pardon est la clé qui ouvre une porte lourde, derrière laquelle se trouve le chemin vers la paix et la croissance spirituelle. Il vous permet de vous éloigner de l'obscurité du ressentiment et de vous diriger vers la lumière, de nouvelles possibilités. Si vous réussissez le test du pardon, vous dites « Je suis plus grand que ce qui m'est arrivé. Je suis plus fort que mon passé. Je suis prêt pour un avenir de croissance spirituelle sans fin. » Ce test ne consiste pas seulement à dire que vous pardonnez. Il s'agit de le ressentir au plus profond de votre cœur. Vous savez que vous avez vraiment pardonné lorsque la pensée de la personne ou de l'événement ne vous provoque plus une tempête d'émotions. Ce n'est pas un endroit facile à atteindre. Mais c'est là que vous trouvez la paix la plus profonde et la connexion la plus profonde avec votre moi supérieur. Lorsque vous avez du mal à pardonner, rappelez-vous que c'est un test spirituel mis en place pour votre croissance. Regardez au-delà de la douleur pour voir la leçon. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour évoluer ? Les réponses peuvent ne pas venir immédiatement, mais elles viendront. Et quand elles viendront, vous verrez que vous avez passé non seulement un test, mais aussi un jalon significatif sur votre chemin spirituel. Chaque test spirituel, qu'il s'agisse de foi, de patience, de détachement, d'humilité ou de pardon, vous façonne en une personne plus forte, plus sage et plus alignée spirituellement.
Ces tests peuvent sembler durs sur le moment. Mais, ils vous préparent à une réalité qui s'aligne parfaitement avec le but de votre âme. Si cette vidéo vous a été bénéfique, veuillez la partager avec quelqu'un qui est également en chemin spirituel. Je vous souhaite une belle journée.